Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous sommes à la Polyvalente Lavigne pour les expos sciences. Expliquez ce qu'on peut faire comme activité à Horizon Rock. À Horizon Rock, on commence par faire de l'escalade, évidemment. Puis ensuite, plein d'activités autres aussi en hauteur. On est ici à côté de ce qu'on appelle l'acroparc, qui est un parcours aérien. Donc, un genre de arbre en arbre intérieur. Fait qu'on a des stations plus une tyrolienne. Mais en termes d'escalade, on peut faire des essais, des cours, juste de la grimpe libre. On a aussi un autre petit coin qui s'appelle le Monkey Space. Fait que c'est plein de différentes activités qu'on peut faire. À quelle catégorie d'âge et à quelle clientèle vos activités s'adressent? À tous les âges, en fait. Les jeunes peuvent commencer à partir de l'âge de 3 ans à avoir des activités. En fait, on a un cours par enfant qui se fait avec des jeunes qui commencent à 3 ans. Ensuite, ça continue tout au long de ta vie. Tant que tu as envie de grimper, c'est possible. Y a-t-il beaucoup des accidents qui surviennent? Drôlement, nous, on fait en particulier de l'escalade en hauteur. Donc, on utilise une corde, puis les gens ont tendance à penser que plus tu vas haut, plus il y a des chances de se blesser. C'est le contraire. C'est surtout en escalade de bloc, donc petite altitude, pas de corde, où il y a plus de potentiel de blessure parce que juste une petite mauvaise chute, tu peux te fouler une cheville ou des choses comme ça. Tandis que quand tu as la corde, il n'y en a pas de chute. Tu es juste supporté par ta corde. Alors, il y a moins de risques à l'escalade en hauteur qu'à l'escalade de bloc.
Y a-t-il souvent des compétitions ou des activités, exemple pendant les congés, fait que la relâche l'été? Des événements, des compétitions. Nous, on fait du local à l'international. On a tenu ici les championnats panaméricains d'escalade junior, qui était une qualification pour les Jeux olympiques la jeunesse. On a tenu ça en 2017, puis on tient bientôt les Jeux de Montréal pour les jeunes de 8 ans à 12 ans. Fait que vraiment, ça peut être tout azimut, des compétitions, des événements, des activités. On a eu la Nuit blanche il n'y a pas longtemps avec l'escalade dans le noir. Pendant la relâche, on a toutes sortes d'activités qui s'offrent aux jeunes, aux adultes, à toutes les clientèles. Alors bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de la polyvalente Lavigne. J'enseigne les sciences au niveau secondaire 3, 4, 5. Et depuis environ une dizaine d'années, j'organise l'Expo Sciences pour les élèves des profils. En fait, c'est l'enrichissement scientifique pour les élèves des profils. Donc depuis le mois de septembre que les élèves préparent un exposé à nous présenter, à présenter aux élèves de l'école, aux élèves du primaire qui viennent visiter et même au grand public. Les élèves ont fait des recherches soit pour nous présenter une vulgarisation scientifique, c'est-à-dire c'est une recherche qu'ils doivent remettre dans leurs mots afin de bien expliquer aux gens ce qu'ils ont compris de leur sujet. Ils peuvent également faire une expérimentation. C'est comme un laboratoire. Donc ces gens-là, ils ont fait une expérience à la base en se posant une question. Ils ont émis une hypothèse, puis ont fait des tests, des expérimentations afin de trouver la réponse à leur sujet, à leurs questions et d'analyser les différentes situations qu'ils ont pu découvrir. Donc aujourd'hui, nous avons les élèves des profils art, sport et idées, ainsi que le profil monde secondaire 3, donc les niveaux 1, 2, 3 qui sont là, pour présenter leurs projets qu'ils ont préparés depuis le mois de septembre. Donc des grosses recherches, des gros projets, des équipes de 1 ou 2. On a en tout 120 équipes qui ont présenté leurs projets sur 2 journées. Je m'appelle Marie-Félix. Je m'appelle Béthune. Et on va parler de l'importance de la femme, autant du côté scientifique, historique, social, économique, dans plein de domaines. La femme est super importante, puis elle se fait pas assez remarquer. Donc, tout d'abord, on va parler des dates importantes. Comme en 1918, c'est là que les femmes ont été accordées le droit de vote aux élections fédérales. Fait que ça, les femmes ont pu voter pour le premier ministre du Canada. Ensuite, en 1940, le Québec fut la première province à... en fait, la dernière province... c'est pas très positif. À ce que les femmes puissent voter aux élections provinciales, donc pour le premier ministre du Québec. Ensuite, en 1964, il y a une loi qui a été acceptée pour que les femmes puissent avoir un métier. Fait qu'un peu côté juridique, puis en plus, vraiment pas encore l'égalité salariale, on n'est pas encore rendu là, mais vraiment pour que les femmes puissent avoir un métier, ils ne soient pas juste femmes au foyer toute leur vie. Puis ensuite, en 1975, il y a une loi vraiment plus sur l'égalité des femmes, comme pour que les femmes puissent avoir vraiment un compte bancaire à eux, des biens à eux, tu sais, que ce soit pas tout leur mari qui décide tout, puis qu'ils puissent vraiment avoir leur choix à elles. En 1983, le Code criminel canadien a été modifié pour mieux protéger les victimes d'agressions sexuelles, dont 85% sont des femmes. Puis selon plusieurs études différentes, 30% des hommes et 70% des femmes ont reçu de la violence conjugale. C'est prouvé qu'en 2021, 97% des femmes ont été victimes d'harcèlement. Puis ça a été en 2021. Donc c'est très récent. Puis il y a été énormément justement de tests pour savoir si c'était vrai. Puis effectivement, genre 87%, c'est énorme, genre pour les femmes. Là. En 1988, la Cour suprême du Canada affirme que l'avortement est un droit fondamental chez les femmes. Mais encore dans certains pays, comme l'Arabie saoudite ou d'autres pays comme en Moyen-Orient, en Afrique, même en Amérique du Sud, en Europe, ils n'ont pas le droit d'avortement. Comme exemple aussi, aux États-Unis, il y a certains États qui n'ont pas le droit d'avortement. Puis je trouve ça vraiment triste parce que c'est aussi à cause des raisons religieuses. 1995, loi sur l'égalité salariale est adoptée, mais encore de nos jours, c'est pas 100% adopté. En 2008, stratégie nationale de la violence faite aux femmes. Qui est
énormément de stratégies qui ont été mises en place pour qu'il y ait le moins de violence possible envers les femmes dans des lieux publics, du cours, dans la rue ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, on va parler de certaines femmes inspirantes. Donc ici, on a Marie Curie, qui est une très, très grande physicienne. Elle a fait énormément d'avancements dans la science. Elle a découvert le polonium et le radium et beaucoup justement d'avances sur la radioactivité. C'est la première femme à avoir gagné un prix Nobel, puis la seule femme à en avoir gagné 2, donc celui de la physique et celui de la chimie. Et également, durant la Première Guerre mondiale, elle a amené des appareils justement de radiographie pour sauver énormément de soldats justement qui revenaient du combat. Ensuite, il y a Amelia Earhart qui a traversé, première femme à avoir traversé l'océan Atlantique. D'abord, elle avait été accompagnée d'un homme et après, elle l'a fait seule. Il était tellement accueillie puis tellement contente de ça qu'elle a décidé de vouloir faire le tour du monde et elle a apparemment disparu. Et Indira Gandhi, c'est une des premières femmes première ministre du monde et également la première femme première ministre de l'Inde. Elle a fait énormément d'avancements dans l'indépendance de son pays qui prouve que voilà, genre une femme, elle peut diriger un pays. Elle sait faire ça. Une femme, c'est assez forte pour ça. Ensuite, il y a Audrey Hepburn. Dans le fond, c'est une actrice vraiment connue. Elle a joué dans plus que 107 films, puis elle a reçu 2 Oscars. Et elle a décidé de lâcher sa carrière, dans le fond, pour divers projets humanitaires. Donc, elle est partie dans plusieurs pays, comme exemple en Afrique, pour aller aider les pauvres enfants. Rosa Parks, elle est vraiment connue. Il y a plein de documentaires sur elle. Dans le fond, elle s'est luttée contre le racisme. Racisme contre les Noirs, surtout envers les femmes noires. Puis sinon, il y a aussi Joséphine Baker. Dans le fond, c'est une actrice, une chanteuse, une danseuse. Dans le fond, c'est quelqu'un vraiment artistique. Elle a profité de sa popularité pour justement influencer le monde, puis prouver, hey, genre, les femmes peuvent faire des choses, les personnes noires peuvent faire des choses, genre que tout le monde devrait être égaux. C'est vraiment important. Elle a décidé d'utiliser sa voix justement pour en parler. Puis ici, on a quelques inventions faites par les femmes. Donc, il y a la scie circulaire, qui est vraiment un instrument qui pourrait être utilisé que par des hommes, mais c'est inventé par une femme. Il y a aussi le soutien-gorge et le lave-vaisselle. Puis il y en a beaucoup qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais quand on y pense, avec les familles de 15 enfants, quand il y avait un lave-vaisselle, ben, ça aidait pour le ménage et pour nettoyer les assiettes. Ensuite, il y a l'essuie-glace. Il y a le Wi-Fi que certaines personnes ne peuvent pas vivre sans. Puis il y a l'énergie solaire que le NASA utilise vraiment. C'est vraiment écologique. On a quelques saviez-vous. Malala Yousafzai, c'est une militante pour l'éducation des filles qui a reçu un prix Nobel de la paix. Puis grâce à ça, il y a plein d'écoles au Pakistan qui ont été ouvertes, que les femmes n'avaient pas le droit avant. Mais grâce à ça, c'est vraiment récent en 2014. Puis grâce à ça, il y a plein de femmes qui ont pu avoir droit à l'éducation. Salut, moi c'est Évangeline Boulay. Et moi, c'est Noémie Bello. Cette année, pour l'Expo Science, nous avons décidé de le faire sur les plastiques biodégradables. Nous nous sommes premièrement intéressés aux catégories de plastique. En effet, il en existe 4. Les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Les thermoplastiques sont des plastiques qui fondent avec la chaleur et qui peuvent refroidir pour prendre une nouvelle forme. Les thermodurcissables sont des plastiques qui ne fondent pas et qui restent rigides en permanence. Les élastomères sont des plastiques qui possèdent des propriétés de caoutchouc naturel et qui restent extensibles même si on ne le chauffe pas. Récemment, une nouvelle catégorie de plastique a fait son apparition, les oxodégradables. Les bioplastiques n'en font partie. Les oxodégradables sont conçus pour se fragmenter par oxydation sous l'effet de l'environnement. Pour notre expérimentation, nous avons eu besoin de certains ingrédients. Une cuillère à soupe d'amidon de patate, 4 cuillères à soupe d'eau froide, une cuillère à café de vinaigre et une cuillère à café de glycérine. Par la suite, quelques gouttes de colorant alimentaire, une petite casserole, un fouet pour mélanger et du papier de cuisson. Pour faire le plastique, il a fallu suivre une liste de plusieurs étapes. Pour commencer, nous avons mélangé l'amidon de patate et l'eau, et ensuite nous avons ajouté la glycérine et le vinaigre. Par la suite, nous l'avons fait chauffer à feu moyen jusqu'à temps que le mélange s'épaississe. Pendant 5 à 10 minutes, nous avons continué à mélanger en attendant qu'il devienne visqueux. Un peu après, le mélange est devenu translucide et très collant. Pour finir, nous l'avons étendu sur du papier parchemin et attendu qu'il sèche complètement, soit pendant environ 1 semaine. Avant de la cuisson, le mélange était très liquide et laiteux. Pendant qu'on l'a chauffé, elle est devenue un peu comme un gel et ensuite elle est devenue très collante et un peu translucide.
Durant les 2 premiers jours, les côtés ont commencé à lever et à sécher rapidement. Graduellement, le plastique a commencé à rétrécir de taille et s'est beaucoup replié sur lui-même. Après 5 jours, il était complètement sèche et plutôt transparent. Il ressemblait à ceci. En fait, l'amidon est composé de plusieurs sortes de molécules qui est comme une longue chaîne de sucre. L'amidon est en quelque sorte le squelette du plastique. Le vinaigre sert à casser ces chaînes qui partent en sens inverse et peut les arranger en de longues nouvelles chaînes. La glycérine assouplit ces longues chaînes et agit un peu comme du démêlant de cheveux et donne la souplesse au plastique. Le saviez-vous? L'utilisation des plastiques est beaucoup plus récente que celle des bois ou des métaux. La première matière plastique utilisée était un caoutchouc naturel produit par des végétaux. Seulement en 1839 que Charles Goodyear a inventé la vulcanisation qui permet de créer du plastique artificiel à partir du soufre. Le soufre est une sorte de corps jaune clair, simple et solide, surtout répandu dans la nature. En conclusion, les plastiques sont très utilisés dans le monde, mais peuvent être dangereux pour la planète et prendre plus de 500 ans à se décomposer. Notre expérimentation consistait à faire un plastique à base d'amidon de patate, mais aussi de prouver que les plastiques biodégradables sont une révolution mondiale. Je m'appelle Danica et moi Ellie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très sensible pour certaines filles, les menstruations. Nous allons commencer avec les symptômes, mais juste avant, gardez en tête que chaque fille vit les menstruations différemment, mais aujourd'hui nous allons vous informer sur les menstruations en général. Certaines femmes peuvent avoir des ballonnements, prendre du poids temporairement, leurs seins peuvent gonfler et être très douloureux. Elles peuvent avoir des sensations de lourdeur ou de pression dans le bas de l'abdomen. Elles peuvent avoir des perceptions de battements cardiaques, en d'autres mots, des palpitations. Certaines femmes peuvent être touchées de la constipation, des crampes qui causent une tension dans le ventre, puis la variation de l'appétit et un désir irrépressible de certains aliments. Comme vous le savez sûrement, les filles ont en moyenne leur première règle à l'âge de 10 à 14 ans. Le cycle menstruel dure en moyenne 5 jours, mais cela peut avoir une étendue de 3 à 8 jours. Aussi, le cycle menstruel varie entre 24 à 40 jours entre 2 cycles. Saviez-vous que le cycle menstruel d'une femme peut s'accorder à l'un d'une autre femme? Effectivement, ce phénomène est causé par les phéromones libérés. Certaines substances chimiques dans le corps sécrétées seraient suspectées d'avoir un effet sur la synchronisation des règles. Le cycle menstruel a 3 phases. Le saviez-vous? Le cycle commence avec la phase folliculaire qui se passe avant la libération de l'ovule, puis elle est suivie par la phase ovulatoire qui est tout simplement la libération de l'ovule. Puis, finalement, la dernière phase est la phase lutéale qui est tout simplement qui se passe après la libération de l'ovule. Lorsqu'une femme est menstruée, il est recommandé de réduire la consommation de produits laitiers car cela encourage la production de prostaglandines, la nourriture riche en sucre et riche en sel car cela cause des ballonnements, puis la caféine, le thym et les sodas augmentent le stress généralement chez une femme. Plusieurs personnes pensent que la pilule contraceptive élimine toute goutte de sang. Eh bien, c'est malheureusement faux. Même si vous prenez la pilule, vous pouvez avoir des saignements légers ou irréguliers lors des premiers mois d'utilisation. La pilule sert à régulariser le cycle menstruel entre les menstruations qui varient encore entre 24 à 40 jours. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça va vous aider un peu plus à comprendre les menstruations.